Dans cette vidéo, nous allons parler des calculs que les gens appellent souvent calcul de génie. Et ce n'est pas encore du tout le cas. C'est des calculs très simples, sauf que il faut les effectuer avec les techniques et les règles mathématiques nécessaires. Donc, surtout les règles de la priorité des opérations. Le calcul d'une suite de plusieurs opérations, la priorité des opérations. Les parenthèses et les crochets. Alors, dans l'ordre des priorités des opérations, les parenthèses et les crochets jouent un très grand rôle parce que quand vous avez un calcul qui est constitué d'une suite de plusieurs opérations, il faut d'abord effectuer les opérations entre parenthèses. Il faut d'abord effectuer les opérations entre parenthèses ou entre crochets. On verra la petite différence entre les deux tout à l'heure. Voilà, là vous avez un schéma pour illustrer la petite différence qu'il y a dans l'usage des crochets et des parenthèses. En réalité, quand est-ce qu'on utilise les crochets? C'est lorsque vous avez plusieurs parenthèses et il y a une ou deux ou plusieurs parenthèses dans une grande parenthèse. Ça, c'est la précision, ça. Il y a une grande parenthèse. À l'intérieur de la grande parenthèse, vous avez une ou plusieurs petites parenthèses. Là, la grande parenthèse est remplacée par des crochets. Voilà. La grande parenthèse est remplacée par des crochets, comme vous le voyez là. Ça, c'est un exemple. Vous avez un crochet. Dans le crochet, nous avons deux petites parenthèses. On verra tout à l'heure ce que cela implique en termes de calcul et de respect des priorités. Donc 4 plus 1, ça fait 5. Vous voyez 7 moins 3, ça fait 4. C'est les calculs qui sont entre parenthèses que je suis en train d'effectuer comme ça, parce que c'est ça la priorité. C'est ça l'observance des règles de priorité. Les calculs qui sont entre parenthèses, c'est ça que j'effectue d'abord. Et après, vous allez voir, je vais effectuer les multiplications et les divisions de gauche à droite. Et en toute dernière position, les additions et les soustractions pour avoir le résultat. Et je vais passer aux règles de priorité suivantes parce qu'à la fin, on a d'autres exemples qui pourront mieux nous édifier par rapport à ce que je dis. Voilà, donc en deuxième position, en ce qui concerne les règles de priorité, nous avons les puissances. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous finissez d'effectuer les opérations qui sont entre parenthèses, l'étape qui suit, il faut calculer les puissances. Donc, tout ce que vous avez comme puissance, vous devez les identifier et les calculer. Un petit rappel sur les puissances. Nous allons revenir sur les puissances avec une autre vidéo, les règles et les techniques de calcul sur les puissances. Mais ici, c'est un petit rappel. Voilà, 2 puissance 3 égale 2 fois 2 fois 2 égale 8. Je l'ai choisi à dessein parce que déjà au niveau des apprenants, beaucoup d'apprenants commettent l'erreur. 2 puissance 3, on met 6. C'est faux.
2 puissance 3, le tout puissance 2. Le tout puissance 2. Ça fait 2 puissance 3 fois 2. La puissance, c'est 3 fois 2, c'est en puissance. Ça fait 2 puissance 6 égale 60. Les multiplications et les divisions effectuées de gauche vers la droite. Ça, c'est la troisième règle de priorité. Donc, en troisième position, lorsqu'on finit de faire les calculs de puissance, on effectue donc les multiplications et les divisions de gauche vers la droite. Ça, c'est très important. De gauche vers la droite. Parce que vous pouvez avoir plusieurs opérations, multiplication, division, multiplication, division. Vous commencez de gauche vers la droite, simplement. Et vous avez le résultat, c'est tout. Vous respectez l'ordre de gauche vers la droite. Alors, je rappelle qu'entre la multiplication et la division, il n'y a pas une distinction. C'est le même niveau de priorité, je veux dire. C'est le même niveau de priorité. La multiplication, la division, c'est le même niveau de priorité. Voilà. La multiplication n'est pas plus prioritaire que la division. La division n'est pas plus prioritaire que la multiplication. Non, c'est le même niveau de priorité. Sauf que il faut effectuer ces opérations-là de gauche vers la droite, dans l'ordre que vous avez. Donc, je passe à l'étape 4, les additions et les soustractions effectuées de gauche vers la droite. Voilà. Addition et soustraction, c'est le même niveau de priorité. Les deux, c'est le même niveau de priorité, mais il faut les effectuer de gauche vers la droite, en respectant l'ordre que vous avez dans votre calcul. Il faut les effectuer de gauche vers la droite. Donc, on va voir quelques exemples, 3 exemples qui pourront nous aider à faire ces calculs en respectant les règles de priorité. Le premier exemple, c'est ça que vous voyez là. Grand A égale à 7 moins 2 fois 3 plus 4 au carré, c'est-à-dire 4 puissance 2 fois 3 moins 5 plus 4 divisé par 3 fois 10. Voilà. On va dire c'est calcul de génie. Non, ce n'est pas encore calcul de génie. Ce n'est pas encore du génie là, non. C'est simplement des règles que nous allons respecter. Et vous allez voir que très simplement, on aura notre résultat. Ça, c'est exemple B, 75 divisé par 8 moins 3 au carré fois 10 plus 2 puissance 5 divisé par 4 fois 5 au carré moins 5 plus 3 puissance 3 ou au cube si vous voulez. L'exemple C, 5 puissance 3 plus 3 fois. Ça, c'est entre crochets. Et puis, entre parenthèses, 5 moins 2 plus 4 plus 3 fois 3 divisé par 4 moins 2 puissance 3. On passe au premier exemple. A. A égale 7 moins 2 fois 3 plus 4 au carré fois 3 moins 5 plus 4 divisé par 3 fois 10. Regardez le premier calcul que nous allons effectuer. Les premiers calculs que nous allons effectuer, c'est les calculs entre parenthèses. Donc, c'est la première chose qu'on fait. Vous regardez simplement tout ce que vous avez comme parenthèse ou crochet et vous effectuez les calculs entre parenthèses ou entre crochets. C'est tout. Donc, je fais 7 moins 2, ça donne 5. Après, je reviens sur 5 plus 4, ça donne 9. Vous voyez bien, j'ai 5 entre parenthèses, 9 entre parenthèses. Je pouvais laisser les parenthèses, mais je les laisse comme ça pour que vous puissiez voir. Donc, après cette étape-là, je n'ai plus d'opération entre parenthèses à faire. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est les puissances. Je regarde tout ce que j'ai comme puissance. Et là, je vais faire les calculs
de toutes les puissances que j'ai dans ma série d'opérations. J'ai une seule puissance là, c'est 4 puissance 2, 4 au carré. J'effectue donc cette opération. Et donc, vous voyez sur la ligne suivante, 4 fois 4, ça fait 16. Et là, j'ai fini avec la puissance. Je n'ai plus de puissance. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais effectuer les multiplications et les divisions. Je vais les faire de gauche vers la droite. Donc, c'est ça la ligne suivante. Les résultats au niveau de la ligne suivante. Donc, je fais 5 fois 3, ça fait 15, vous voyez. Et j'évolue, je continue, plus, ce n'est pas plus 16, non. C'est plus 16 fois 3, d'accord? Donc, je fais 16 fois 3 d'abord, ça fait 48. 16 fois 3, 48. Vous voyez? Donc, je mets plus 48, moins 9. Ce n'est pas moins 9, c'est moins 9 divisé par 3. Moins 9 divisé par 3, ça fait 3. D'accord? Donc, je fais 9 divisé par 3 et j'ai 3 fois 10. Fois 10. Donc, je reviens sur cette ligne-là que j'ai. Et sur cette ligne-là, j'ai une multiplication sur la ligne. J'effectue la multiplication et vous voyez très bien, j'ai donc 15 plus 48 moins 30. Parce que les 30 là, ça fait 3 fois 10. Je dois finir avec les multiplications et les divisions d'abord, complètement, avant d'aborder les additions et les soustractions. Donc, c'est ce que je viens de faire. J'ai fini complètement avec les multiplications et les divisions. Et les additions et les soustractions, maintenant, je vais les effectuer. J'ai 15 plus 48 moins 30. Les additions et les soustractions, c'est toujours de gauche vers la droite. De gauche vers la droite. Donc, je vais faire 15 plus 48 d'abord. 15 plus 48, ça donne 63. Et je fais moins 30. 63, moins 30. Donc, 63 moins 30, ça me donne 33. Et voilà, ça, c'est mon résultat. Le résultat de mon opération. Voilà.